Tu m'appelles au-delà des grandes eaux, dans l'inconnu, où les pieds courent. Et je te trouve dans ce mystère, dans l'abîme, ma foi demeure. Et j'invoquerai ton saint nom, mes yeux fixés sur l'horizon. Dans les tempêtes, mon âme reposera en toi. Je t'appartiens et tu es mien. Oh, 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 je t'appartiens. Oh, oh, alléluia. Oui, Seigneur, nous t'appartenons, Seigneur. Nous t'appartenons en tant que Père. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci parce que tu nous amènes, Seigneur, dans ta présence. Merci parce que tu nous appelles, Seigneur, à revenir à toi de tout notre cœur. Sois encore glorifié, Seigneur. Merci pour la grâce imméritée que tu nous donnes d'invoquer, Seigneur, ton saint nom. D'invoquer le nom le plus puissant, le nom le plus souverain, le seul nom sur lequel tout genou fléchit, le seul nom qui guérit Seigneur, toute anxiété, le seul nom qui guérit toute maladie impossible. Toi, le seul Dieu d'impossible, Père. Oh, y a-t-il quelque chose d'impossible que tu ne peux pas faire, ton Père? Ça n'existe pas. Parce que tu es souverain. Sois encore levé en ce moment. Sois encore magnifié. Merci, Seigneur, pour ce message d'avertissement que tu donnes encore à ton peuple. Que tu nous donnes encore afin de comprendre que les temps dans lesquels nous sommes ancrés ne sont pas les temps de la rigolade. Ce sont les temps où nous devons nous rapprocher de toi afin que tu nous préserves. Sois béni, Jésus, et que toute la gloire te soit rendue en ce moment. Merci tant que Père. Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, soyez bénis, soyons bénis, peuple de Dieu. Oui, je suis votre sœur Marjorie. Je viens encore partager avec vous le message du Seigneur, de notre papa, de notre époux, de notre ami fidèle et tendre. Oui, peuple de Dieu, le Seigneur ne cesse de nous avertir. Et maintenant, nous sommes ancrés dans l'année 2023. Et il m'a donné un message que je vais partager les jours à venir. Que nous ancrons actuellement dans 7 ans de tribulation. Peuple de Dieu, cherchons la relation intime avec le Père. Lorsque tu es en relation avec lui, il te dit les choses à venir avant que ça n'arrive. C'est la raison pour laquelle il nous envoie, nous, ces messagers, vous donner sa pensée. Afin qu'ensemble, on se lève pour le chercher, pour sa seule gloire, peuple de Dieu. C'était le mercredi 8 décembre 2022. J'étais très tôt le matin. Et le Seigneur me fait grâce, je l'entends, il me dit, attention aux chrétiens. Je répète encore, le Seigneur, Jésus qui Nazareth, m'a dit, c'était très tôt le matin. J'étais réveillée, j'étais encore allongée, j'étais réveillée, mais j'étais encore sur mon lit. Je l'entends, il me fait grâce, je l'entends, il me dit, attention aux chrétiens. Peuple de Dieu, le Seigneur nous demande de faire attention, peuple de Dieu. Il ne cesse depuis de nous dire de faire attention. Il dit encore que attention aux chrétiens. Le Seigneur dit ça parce que ce qui arrive n'est pas bon. Et il veut que les chrétiens sortent de la distraction. Il veut qu'on choisisse notre camp. Il est temps de choisir son camp. Ça c'est l'année 2023. C'est une année où il dit qu'on doit se séparer de tout ce qui ne n'honore pas. Il dit qu'on doit se détacher de tout ce qui ne n'honore pas, peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'un chrétien, peuple de Dieu? Qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, c'est une personne
qui par le baptême appartient à l'église du Christ et vit le message transmis dans la Bible. Être chrétien, c'est prendre librement le Christ pour modèle de vie, en vivant selon l'évangile, qui est la parole de Dieu. Et peuple de Dieu, pourquoi est-ce que ça nous demande de faire attention? Parce qu'aujourd'hui, le mot chrétien a été bafoué. Tout le monde se dit chrétien. Même celui qui va coucher avec l'homme la nuit, le matin, il va à l'église et dire aussi qu'il est chrétien. Même celui qui passe son temps à insulter, qui a la rancœur dans son cœur, ça s'appelle chrétien. Même celui qui fait du mal s'appelle chrétien. Parce qu'il va à l'église. Mais le Seigneur dit qu'il est temps de faire attention au peuple de Dieu. Un chrétien, c'est celui-là qui est le modèle de Christ. La parole de Dieu dit dans 1 Jean 3, verset 9, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Peuple de Dieu. Le Seigneur m'envoie sonner la trompette en disant, le Seigneur Jésus Nazareth dit, attention aux chrétiens. Parce que le chrétien, c'est celui-là qui a le modèle de Christ en lui. Le chrétien, c'est celui-là qui fuit le péché. Et même quand il tombe, même, il se répand aussitôt pour se lever et continuer la marche. Et continuer sa marche à le Seigneur. Mais aujourd'hui, le chrétien est dans la discrétion totale. Aujourd'hui, le chrétien est dans les choses qui ne donnent pas le Seigneur. Le Seigneur nous appelle, peuple de Dieu, à être des chrétiens, à vivre dans la perfection. Parce que ce qui arrive devant là, si tu n'es pas dans la perfection avec Christ, alors ça, tu vas te prendre. Je vous dis encore, peuple de Dieu, il y a une épidémie qui arrive. Il y a une maladie qui arrive, encore plus grave même que le coronavirus. Je vais donner le message des jours à venir. Il y a un virus encore plus dangereux même que le coronavirus qui arrive. Vous voulez voir avant de croire, vous voulez avec les Thomas. Mais au temps du Seigneur, lorsque le Seigneur utilisait ses prophètes, c'était pour dire la pensée du Seigneur, afin que le peuple fasse attention. Lorsque le Seigneur utilisait le prophète Jérémie, par exemple, lorsqu'il venait donner la pensée du Seigneur, c'était pour appeler le peuple d'Israël à faire attention, à s'accrocher à Christ, afin que le mal qui va arriver ne les atteigne pas. Et c'est ce que le Seigneur fait toujours, même actuellement, peuple de Dieu. Il est le Dieu d'hier, aujourd'hui et de demain. Il ne change pas. La même procédure qu'il a utilisée hier, c'est la même chose qu'il fait actuellement, en nous envoyant, nous, ses messagers, de vous dire, à vous, ses enfants, à nous, ses enfants, de faire attention. Parce que les années qui arrivent là, nous avons 7 années de tribulation. Et vous savez ce qu'il veut dire, tribulation, peuple de Dieu. C'est la raison pour laquelle, comme le Père nous aime tellement, peuple de Dieu, il nous dit, faites attention. Il est temps de choisir maintenant, en cette année 2023, ton camp. Es-tu véritablement chrétien ou es-tu chrépaïen? Il est temps de choisir maintenant, peuple de Dieu, avant que ces choses arrivent. Si tu t'appelles vraiment chrétien, alors ton Père te dit qu'il est temps que tu aies son modèle en toi. Il dit, soyez saints, puisque moi aussi je suis saint. Le Seigneur appelle ses enfants de choisir son camp dès maintenant. Si tu es réellement chrétien, alors il t'appelle à marcher comme lui-même l'a marché. Il nous a montré l'exemple parfait, peuple de Dieu. Lui-même, il nous a montré l'exemple. Il nous appelle à marcher selon l'exemple qu'il nous a montré, peuple de Dieu, au travers de sa parole. Il nous amène à vivre une vie de chrétienté parfaite. Il nous appelle à nous repentir. Il nous appelle à nous sanctifier de cœur et extérieurement. Il nous appelle à marcher, à nous dépouiller des œuvres des ténèbres et à revêtir en nous les âmes spirituelles qui ne sont rien d'autre que l'amour. L'amour, peuple de Dieu. La charité. Et aimer la présence du Seigneur. Le Seigneur nous appelle, peuple de Dieu, à faire attention. Parce que ce qui arrive n'est pas bon, peuple de Dieu. Vous voulez que les tomates. Mais ces temps-ci, le Seigneur envoie ses messagers vous dire de faire attention. De commencer, on dit il vaut mieux tard que jamais. Donc, c'est mieux de prendre la résolution maintenant, de choisir son camp et de s'accrocher dans ce camp-là. Si tu t'appelles chrétien, alors ton Père te demande de faire attention et de marcher exactement comme un chrétien doit marcher, peuple de Dieu. Un chrétien est celui-là qui fuit le commérage. Un chrétien est celui-là qui n'a pas de mauvaises pensées. Un chrétien est celui-là qui prie, qui jeûne, qui loue, qui adore, qui médite la parole de Dieu.
Un chrétien est celui-là qui aime son prochain. Un chrétien est celui-là que même si son prochain a péché, il le porte dans la prière et il va vers lui avec amour. Voilà comment le Seigneur nous appelle à marcher dès ce début d'année 2023, peuple de Dieu. Nous avons commis beaucoup d'erreurs les années antérieures. Le Seigneur pardonne. Mais il nous dit maintenant que faites attention. La même erreur que vous avez commise en 2022, là, ne commettez plus ça cette année 2023 parce que mon jugement est déjà là. Nous sommes dans les temps de jugement du Seigneur, 7 temps de jugement, 7 temps de tribulation. Alors, si tu n'es pas accroché au Seigneur, c'est-à-dire, lui-même, il a permis que l'ennemi fasse, donc, tout ce que les hommes vont faire, c'est lui qui permet ça, afin de corriger ses enfants. Afin de faire comprendre à ses enfants qu'il n'y a que lui pour les préserver. Alors, peuple de Dieu, le Seigneur vient encore avertir son peuple. Il dit, chrétiens, faites attention. Attention aux chrétiens. Attention aux chrétiens. Attention aux chrétiens. Ainsi parle l'Éternel. Attention aux chrétiens partout dans le monde entier. Le Seigneur appelle tous ceux qui se disent chrétiens à marcher exactement comme il le dit dans sa parole. À être des modèles comme lui il a été. À être saint comme lui aussi il a été. On peut tout par lui qui nous fortifie. Il veut qu'on ait la volonté et qu'on vienne à sa présence. Il le fera. Il nous donnera la forme qu'il désire pour chacun de nous. Si et seulement si nous aussi on a la volonté qui nous change. Alors, peuple de Dieu, cette année 2023 qui a commencé, il est temps que chacun prenne la résolution de choisir son camp. Es-tu réellement chrétien ou es-tu païen ou es-tu païen? Il est temps de choisir. Si tu décides d'être chrétien vraiment, alors le Seigneur, Jésus de Nazareth t'appelle à marcher exactement comme les véritables chrétiens marchaient dans la parole. Prends la Bible, prenons la Bible, lisons. Les apôtres nous ont montré l'exemple. Marchons comme les apôtres ont marché. Pratiquons ce qu'ils ont pratiqué. Le Seigneur même nous a montré l'exemple. Faisons exactement comme il a fait, peuple de Dieu. Parce que c'est en ayant Christ en nous. Il dit, si je vis, c'est moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si tu as vraiment Christ en toi, alors tout ce qui va arriver durant cette année de tribulation ne sera pas ton partage. Mais si tu n'as pas Christ en toi, alors sache que de la même façon que les autres qui ne veulent pas croire en Dieu seront en train de pleurer, toi aussi qui te dis chrétien, pourtant au fond tu es un faux chrétien, tu pleureras de la même façon qu'eux. Pourtant il ne veut pas ça. C'est donc la raison pour laquelle il nous appelle peuple de Dieu. Il dit bien, chrétien, faites attention. Le chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Il prononce bien chrétien. Quand une parole sort de la bouche du Seigneur, il faut trembler, peuple de Dieu. C'est lui qui dit, attention aux chrétiens. Et il fait tout ça par amour. C'est parce qu'il nous aime, qu'il nous avertit encore de faire attention en tant que chrétien, de marcher exactement comme il veut. Et en cette année 2023 qui a commencé, peuple de Dieu, il est temps que chacun cherche une relation intime avec le Père. Parce que tout ce qui arrive là, ce n'est pas un pasteur qui va te sauver. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un apôtre. C'est Christ qui va te sauver. Il est temps que chacun aille à la base chercher la face de Dieu. En fait, vous savez, maintenant te révèle le pasteur, le prophète avec qui tu peux écouter, marcher ou écouter. Cherchons en cette année 2023 de changer notre mentalité, peuple de Dieu. Arrêtons d'aller chercher à savoir que mais telle personne a dit que c'était pasteur. Toi-même, qu'est-ce que Dieu t'a dit sur tes pasteurs, peuple de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit sur tes prophètes? Pourquoi attends-tu toujours que ce sont les gens qui viennent te dire ce que Dieu a dit? Tu attends, quand est-ce aussi tu viendras aussi nous dire ce que Dieu t'a dit, peuple de Dieu. Il est temps que chacun cherche la face de Dieu en ces temps-ci qui arrivent. Il est temps que chacun cherche la face de Dieu, peuple de Dieu. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus de Nazareth va vous dire que attention aux chrétiens. Donc méfions-nous, peuple de Dieu, et cherchons sa face. Et il le fait toujours par amour. Ce n'est pas pour que nous ayons peur, c'est pour que nous prenions conscience des temps actuels dans lesquels nous sommes. Peut-être maintenant on ne voit encore rien, peut-être. Mais tout est établi spirituellement. Spirituellement, tout est établi. Les âmes souffrent. C'est pourquoi il faut beaucoup intercéder pour les âmes. Il faut beaucoup prier. Les gens, les pieds enchaînés, tu vois, je prie, en vision, les pieds enchaînés, les gens qui crient de gauche à droite. Où sont les intercesseurs? Où sont les sentinelles?
C'est toi, c'est moi, mon frère. Alors, pourquoi le Seigneur te révèle de sa gloire, de son esprit, de sa puissance? Il faut que tu le cherches de tout ton cœur. Il faut que tu sois un véritable chrétien. Peuple de Dieu, sortons de la distraction et honorons vraiment ce nom-ci, chrétien, véritablement peuple de Dieu. Si nous sommes vraiment des chrétiens, honorons ce nom-ci, en marchant exactement comme la parole nous le recommande. Peuple de Dieu, soyons bénis et partageons aussi autour de nous, peuple de Dieu, pour évangéliser, afin d'attirer l'attention à bon nombre de personnes qui croient que être chrétien, c'est juste aller à l'église et retourner évacuer ses péchés. Non. Qui croient que être chrétien, c'est aller à l'église, chanter, danser, louer, parler en langue, et retourner encore dans ses vomis. Ça, c'est pas chrétien. Un chrétien, c'est un véritable adorateur qui refuse le péché, qui crucifie sa chair, qui meurt afin que Christ vive en lui. Voilà ce qu'on appelle un chrétien. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous en cette année 2023, afin de nous protéger pour tout ce qui va arriver dans cet temps à venir. Soyons tous bénis, peuple de Dieu, soyons tous bénis, et que la gloire soit rendue au Seigneur. Oui, merci tant, Père, pour ton message. Je te dis merci, Seigneur. Père, je te prie de nous pardonner, pour pardonner chacun de nous et de nous aider, Père, à être des véritables chrétiens et à marcher exactement comme tu le recommandes, Père. Sois élevé, sois magnifié, et que toute la gloire et honneur te soit rendue en ce moment. Je sais ce message dans ton sang, Père, et que toi, tu le propulses, Père, partout dans le monde entier, pour attirer l'attention de ton peuple à revenir entièrement à toi. Merci Jésus. Amen.